crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Lève les mains et déclare. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Même si les épreuves sont trop dans ta vie, lève les mains et déclare. Même si la maladie oppresse ton corps, lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma santé est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera. Est-ce que tu peux partager même les cœurs? Amen. Est-ce que tu peux partager rapidement? Soyez bénis, soyez bénis. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Oh, oh, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Ne t'inquiète De rien, et n'aie aucune crainte. La joie vient de rien, et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, et les problèmes ne durent qu'un temps. car il Il y a un ami dans l'eau, son nom c'est Jésus. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs? Le thème est très intéressant ce matin. Donc partagez maître des cœurs. On est sur le point de te renvoyer de ton travail. Oh, Lève les mains et déclare. ton mari est sur le point de te chasser du foyer. Lève les mains et déclare. Les médecins t'ont dit que tu ne guériras Jamais, non, non, non. Lève les mains et déclare. Oh, oui, je sais que je réussirai. Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs, frères et sœurs? Quel que soit ce qui arrive, Partage. ma vie est dans tes Partage sur ton Facebook, sur ta story, sur ton WhatsApp. qui arrivera.
soit ce qui arrive. Le thème est très très intéressant ce matin. Donc il faut partager. Il faut partager, il faut partager. Dans tes mains, oh Jésus, oh Seigneur. Est-ce qu'on peut partager? Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Je sais que je peux compter sur toi. Est-ce que tu peux partager, mettre tes cœurs? Est-ce que tu peux partager et mettre tes cœurs? Le thème est très très intéressant ce matin. Alléluia. Le thème est très très intéressant ce matin. Donc partagez, 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 partagez. Waouh! Invitez tous ceux qui sont malades, qui vivent des situations difficiles, surtout les malades aujourd'hui, invitez les malades. Nous sommes aujourd'hui dans le premier jour du mois d'août, un mois où nous allons fêter l'Assomption. Waouh! Donc, c'est un mois variable où nous allons fêter l'Assomption de la Vierge Marie. Donc c'est un mois stratégique. Le diable n'aime pas ce mois. Il n'aime pas ce mois parce que il sait que la Vierge Marie et lui, il n'y a aucune communication. Donc il faut partager, frères et sœurs. Poussez les partages et mettez des cœurs rapidement. Soyez bénis, tous ceux qui viennent de se connecter, Franco, Émilie, Jenny, Herman, Valérie, Corinne, Tano, Lydia, épouse Bassou, Francine, partagez et mettez des cœurs. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Patricia, Angélique, Betty, Angèle Kamena, Joël Kofi, Daniel, Roseline, Grégoire, Rose Rachel. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Il faut qu'on monte Aileen Adèle. On peut monter un peu rapidement. On peut monter un peu. Je n'ai pas encore donné le thème. Le thème est très intéressant. Mehdi Montagne Longue, Mirella Françoise, voilà, Rachel Laté, voilà, Divine Grâce. Partagez. Partagez. Partagez, je vais donner le thème tout à l'heure. Waouh! Ce matin, amen. Le thème de ce matin, nous parlerons des symptômes d'une maladie provoquée par la sorcellerie. Il faut écrire les symptômes d'une maladie provoquée par la sorcellerie. Voilà. C'est le thème d'aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai dit d'inviter les malades, ceux qui sont oppressés, les gens qui ont peur de la sorcellerie. Voilà. Venez, Joanne, Garoche soit béni. Voilà. Est-ce qu'on peut partager? Géraldine Pourreur. Poussez un peu les partages pour que je puisse décoller dans 2 minutes. Partagez massivement. Alléluia. Partagez s'il vous plaît. Voilà. Chacha Diak.
Danila, voilà, les symptômes d'une maladie provoquée par la sorcellerie. Sarah. Alléluia. Que Dieu bénisse ton mois d'août, que tu reçoives de bonnes nouvelles, que ta vie soit en sécurité. Voilà. Frères et sœurs, il faut savoir d'abord qu'est-ce que la sorcellerie. Voilà. La sorcellerie. Dans certaines tribus, on dit que c'est des traiteurs, des marabouts, ainsi de suite. La sorcellerie, c'est une science du mal. Donc celui qui pratique la sorcellerie pratique une science pour faire le mal. Il n'existe pas de bons sorciers, ça n'existe pas. Voilà. Donc celui qui pratique la sorcellerie, magie noire comme magie blanche, c'est le même groupe. Un sorcier ne pratique pas pour faire du bien, jamais. Jamais de la vie. Amen. Donc la sorcellerie est une science pour faire le mal. Une science mystique. Mystique. Surnaturelle. Qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, c'est un esprit de sorcellerie qui utilise un homme qui a décidé de suivre Satan dans son but de détruire et de tuer. Donc, l'esprit de la sorcellerie va influencer l'homme qui crée une alliance avec le démon. Amen. Maintenant, souvent, les médecins sont dépassés par des événements. Lorsque quelqu'un est malade, logiquement, il va à l'hôpital pour se faire soigner. Puisque Dieu aussi a donné la grâce de guérison aux médecins. Nous tous, nous allons à l'hôpital, tout le monde, berger, pape, évêque, homme de Dieu, nous tous, lorsque nous avons un malaise, nous allons tous à l'hôpital. C'est ça ou pas? Marie-Jeanne Cra, est-ce qu'on peut partager? Je ne vois pas les partages. Donc nous tous, quand nous sommes malades, nous allons à l'hôpital pour trouver de quoi nous souffrons, pour que le médecin à qui Dieu a donné une connaissance pour guérir puisse trouver les médicaments qu'il faut pour nous soigner. Mais dans la fonction du médecin, dans la fonction du professeur expérimenté dans un domaine précis pour guérir certaines maladies, il a des limites. Et souvent, celui qui est chargé de te guérir est limité et souvent tu es condamné. Tu es condamné à mourir. On dit, oui, vous avez une tumeur, on ne peut plus rien faire. Vous avez un cancer, on ne peut plus rien faire. Vous devez prendre un médicament à vie, on ne peut plus rien faire. Souvent, ils sont limités. Ils ne trouvent pas aussi la cause de la maladie. Souvent, ils trouvent même la cause de la maladie, mais la maladie se multiplie. Ils sont dépassés. Ils vous amènent à faire des examens sur des examens afin de trouver de quoi vous souffrez. Et souvent, ils ne trouvent même pas la cause de la maladie. Ils ne savent même pas de quoi vous souffrez. Alléluia. Est-ce qu'on me suit très bien, Patricia Flore, Carmen Zephyr Shirley?
Est-ce qu'on peut partager? Il dit le thème est important. Partagez, mettez des cœurs. Vous ne mettez pas des cœurs. Si vous ne mettez pas des cœurs, ça se bloque. Voilà. Si vous ne partagez pas, ça se bloque. Véronique Assier, Marie-Hélène. Voilà. Partagez. Est-ce qu'on me suit bien? Il faut comprendre la parole. Je dis que celui qui ne comprend rien, le diable va venir voler le trésor qui a été semé. Donc, il faut comprendre. Il faut partager. Je n'ai même pas encore commencé. Amen. Voilà. Donc, partagez, mettez des cœurs. Vous êtes nombreux. Partagez. Delphine Aoui. Sois béni. Voilà. Franco-Émilie est en train de partager massivement. Elle accélère. Rose Rachel accélère aussi tes partages. Partagez à vos parents. Ceux qui sont malades. Voilà. Il faut que vous compreniez des choses. C'est important. Donc, le médecin est limité. Et comme le médecin est limité, il va condamner la personne pour dire qu'on ne peut plus rien faire parce qu'on n'arrive pas à trouver la cause de la maladie. Ou bien, même si on a trouvé la cause de la maladie, les médicaments n'ont pas d'effet. Il y a des gens qui prennent les médicaments, mais les médicaments n'ont pas d'effet. Puisqu'ils prennent les médicaments et ils tombent malades. Ça les détruit. Alléluia. Voilà. Petite Samy, Ashley l'éveil. Donc vous partagez. Epiphanie, Amani. Voilà. Faites 120 partages chacun. Accélérez les partages. Facebook, partage ton Facebook, c'est ta story. Donc le test d'appui que je vais prendre aujourd'hui, j'ai fait l'introduction déjà, j'ai défini. Le test d'appui, nous allons prendre Job chapitre 2, verset 7. Job chapitre 2, verset 7. Que je vais lire. Job chapitre 2, verset 7. Et l'adversaire, quittant la présence du Seigneur, frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante de ses pieds, des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter, assis parmi les cendres. Parole du Seigneur notre Dieu. Amen. Dans ce texte, on voit bien que c'est l'adversaire, c'est-à-dire le diable, Satan, qui dans la présence de Dieu, qui frappe Job. Et il frappe Job d'une maladie qu'on appelle ulcère malin. Il faut écrire. Il y en a qui connaissent ça. Il a frappé Job d'un ulcère malin depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Donc ça veut dire que Job faisait des crises d'ulcère sévères. Et souvent on dit qu'il se grattait. Or, c'était le malin qui avait frappé Job. C'est pourquoi je te parle ici des maladies, des symptômes de maladies provoqués par la sorcellerie, par le malin, par le diable. Alléluia. Marie-Cécile Aya, Louis Guessan, Tano Lydia. Les lignons, est-ce qu'on peut partager Simone Kouakou? Je ne vois pas les partages et les cœurs. Amis du Saint-Esprit, ça me fatigue. Lorsque vous ne partagez pas, mettez pas des cœurs. Ça bloque la vidéo. Partagez quand même, ça fait rien. Partagez. Parce qu'après, la vidéo se bloque. Partagez, mettez des cœurs, pompez les cœurs. Où est-ce qu'il n'y a pas de cœur? Vous pompez, partagez, frères et sœurs. Ça cache toujours quand il dit partager. Sylvie, c'est un bon thème. Faites que je puisse finir dans le temps. Marie-Ange, Rosélie, Claudette, Berloff. Ah. Partagez, mettez des cœurs. C'est important.
Partagez. Mettez des cœurs. Alléluia. Donc, vous voyez bien que Job a été frappé d'un ulcère malin. Quels sont ceux qui ont ulcère ici? Écrivez. Ceux qui ont ulcère malin, ulcère, qui ont traité jusqu'à ça ne finit pas. Mettez ça en commentaire. Ceux qui ont ulcère, tu dis moi j'ai ulcère, tu écris moi aussi je fais des crises d'ulcère. Partagez Bernadette Linda. Faut écrire moi j'ai ulcère, je fais des crises, tu écris moi je fais aussi des crises d'ulcère. Voilà. Parce qu'on parle de toi aujourd'hui. Donc on parle d'ulcère aussi, il y a beaucoup de maladies. Hein. Voilà. Alléluia. Tano Lydia dit moi. Voilà. Cassie Adélaïde dit moi berger. Ceux qui font la crise d'ulcère. J'ai dit ceux qui font des crises d'ulcère. Épiphanie, Amani. Amen. Et qui ont traité. On dit non, c'est le stress. Tu n'es même pas stressé, tu fais crise. Oui, souvent le stress aussi donne des crises. Souvent aussi les blessures intérieures, ça donne des crises, ça donne des ulcères. Voilà. Tu ne pardonnes pas aussi, ça donne ulcère. Tu es rancunier, ça donne ulcère. On le sait, c'est vrai. Mais ici, le malin est capable de frapper quelqu'un d'un ulcère malin comme il a fait à Job. Et le médecin ne pourra rien faire. Donc aujourd'hui, une maladie peut être provoquée de deux manières. Une maladie peut être provoquée par la sorcellerie de deux manières. Il y a deux origines. Il y a l'origine naturelle et l'origine surnaturelle. Tu écris ça. Il y a l'origine naturelle et l'origine surnaturelle. Amen. Amen. Une maladie naturelle, nous le connaissons, c'est souvent la maladie provoquée par peut-être un virus. On voit bien peut-être l'origine. Ça peut être parce que la fatigue, on a trop travaillé, on a des mal de tête. Ça peut être aussi un choc qu'on a eu. Ça peut être une maladie qu'on peut guérir facilement à l'aide des médicaments que le médecin nous donne. Une maladie naturelle. Lorsque tu es malade, on te donne le médicament et le médicament fait effet immédiat, tout commence à aller très bien. Donc la maladie étant naturelle, avec les médicaments naturels, tu peux t'en sortir facilement et tu es guéri. Mais le sorcier peut utiliser même les maladies naturelles. Oui, il faut que tu le saches. Donc, la première origine, il va utiliser la maladie naturelle. Tu vas voir que ça va se répéter. Toujours c'est la même douleur de tête. Tu prends les médicaments, ça passe. Mais ça revient à tout instant. Ça revient à tout moment. C'est-à-dire que tu fais des crises. Quand tu fais ces crises-là, dès que tu prends le médicament, immédiatement, ça s'arrête. Amen. Donc tu deviens dépendant d'un médicament. Ça veut dire que tu vis maintenant sous emprise de cachet. Amen. Mais le cachet que tu prends ne peut pas te guérir.
c'est pour calmer, c'est pour te soulager. Alors que la maladie que tu as est d'ordre naturel. Mais cette maladie peut être provoquée dans l'ombre par un sorcier. Ah oui. Ah oui. Parce que même les médicaments que nous prenons, il y a aussi, quand on lit la notice, on parle d'effets secondaires. Donc, être abus, dangereux aussi pour la santé. Lorsqu'on excède, on ne suit pas ce qu'il faut, le médicament qui est chargé de faire du bien peut détruire un organe, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont morts comme ça, il y a des gens qui sont tombés malades parce que l'excès de ce médicament a endommagé soit le foie a été endommagé parce que tu as dépassé la dose de ce médicament. Donc, le sorcier peut passer par un moyen naturel, une maladie simple et naturelle, pour pouvoir t'imposer une souffrance de maladie. Faut dire même bien. Est-ce que tu me suis? Princesse Claudette Pinto Sylvie Sender. Est-ce qu'on me suit bien? Est-ce qu'on me suit très bien? Est-ce que tu as compris ce que je dis? Voilà. Donc, il y a des personnes qui vivent dans ce cas et qui sont prisonniers. Ils sont prisonniers. Ils sont dépendants des cachets. Le médecin ne peut pas les guérir. Ils disent que tu vas prendre cela pour calmer la douleur. Mais on ne peut rien faire pour toi. Ou bien on te donne un médicament pour dormir. Quand les crises arrivent, il faut qu'on te donne un médicament pour que tu puisses dormir. Tu es drogué. Maladie naturelle. Donc le sorcier peut utiliser la maladie que nous connaissons, la médecine connaît, le rhume, les maladies que vous connaissez, le palu, des maladies que vous connaissez ces maladies-là, il peut l'utiliser. Et toi tu penses que c'est une maladie normale, tu penses, et tu restes prisonnier dans ces médicaments, tu restes prisonnier de ces cachets. Pour toi c'est normal. Alors que on ne sait même pas la cause. Quand une maladie naturelle, on voit la cause de la maladie, le traitement est facile. Mais toi, on te donne le traitement, mais bon, c'est pour juste te soulager, il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune solution. Alléluia. Est-ce qu'on peut se partager? Josiane lit. Mettez des cœurs partagés. Maintenant, la deuxième origine, la maladie surnaturelle. Amen. La maladie surnaturelle. Ça va agir sur nous. Quand c'est une maladie surnaturelle, ça veut dire qu'une maladie mystique, une maladie qu'on ne voit pas, une maladie, on sent que la personne est malade, il souffre, mais on ne trouve pas la cause de la maladie. Il dit, j'ai mal à la poitrine, on va à l'hôpital, on fait l'examen, le scanner, tout ça, on ne voit rien. J'ai mal à la tête, on fait le scanner, on ne voit rien. J'ai mal au pied, on fait le scanner, on ne voit rien. La maladie est d'ordre surnaturel. Frères et sœurs, lorsque le médecin fait tous les examens, tout, et que la maladie demeure, on parle d'ordre surnaturel parce que la science n'a pas pu détecter la cause du mal. On va se référer maintenant que soit c'est quelqu'un qui t'a lancé un sort en sorcellerie pour te rendre malade. Ça peut être l'hémorroïde, ça peut être des maladies qu'on ne voit même pas. Tu as mal, mais on ne voit pas. On ne voit pas.
Ça se manifeste comme des infections intérieures. Il faut écrire ça. Ça se manifeste comme des infections intérieures. Tu sens que dans ton corps, tu es malade. Mais quand tu vas à l'hôpital, on ne voit rien. Ça veut dire que c'est mystique. Et souvent, frères et sœurs, si ce n'est pas un esprit de réclamation de famille qui cause cela, ça peut être quelqu'un qui pratique la sorcellerie qui cause cela. Une personne bien vivante qui est en train de te nuire, ça peut être un homme mystique, ça peut être un sorcier de ta famille, ça peut être quelqu'un qui t'a envoûté et que tu souffres. Tu souffres jusqu'à ce que tu finisses ton argent pour t'appauvrir et de deux, perdre tes biens et de trois, la mort va survenir. Une maladie mystique a pour but de détruire, de tuer la personne. C'est la finalité de la maladie. La maladie a une finalité, c'est la mort. Il faut le savoir. Tu n'as pas compris. Ça se manifeste par des infections intérieures. Et sa finalité, c'est la mort. On ne voit pas l'infection. Bien que tu dis, docteur, j'ai mal à la poitrine. Le docteur fait tout. Il est dépassé. Je prie au nom de Jésus-Christ, pendant que tu entends ce message, que toute maladie spirituelle soit désactivée dans ton corps. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, ça peut aussi des gens, je vais noter quelque chose, cette maladie surnaturelle aussi peut être due à toi-même ton péché. Oui, toi qui aimes te promener pour chercher la guérison partout. Toi qui as peut-être fait du mal pour avoir de l'argent. Ah oui, il y a des gens pour qui je prie pour eux, que je tais le nom, souvent on me les confie, je les regarde et je sais que c'est eux qui sont à l'origine de leur mal parce que ils ont fait du mal aux autres. Et maintenant, ils sont en train de subir leur faute. Ils sont en train de payer en fait le mal qu'ils ont fait à leurs frères, à leurs sœurs. Et ces gens-là souvent tombent malades. Souvent, on ne peut rien faire pour ces gens parce que s'ils ne se confessent pas réellement, s'ils ne disent pas la vérité, on ne peut rien faire. Je parle de ce cas précisément. Écoutez-moi très bien. Partagez maintenant les cœurs. Quand c'est toi-même qui as fait le mal à quelqu'un et que tu refuses de te confesser, de reconnaître ce que tu as fait, tu refuses, le mal lui-même peut te détruire. Tu peux tomber malade parce que tu es en train de subir ce que tu as fait. La Bible dit si bien que le bien que tu fais, tu vas récolter. Le mal que tu fais, tu vas récolter. Donc si tu as fait le mal, il peut y avoir que tu as des maladies évidemment mystiques. Parce que quand tu fais le mal, tu libères le démon, le mal. Donc le mal que tu as libéré, tôt ou tard, il va revenir aussi pour te rendre la monnaie de ta pièce. Voilà. Amen. Donc les maladies incurables vont s'en suivre alors que c'est toi qui as fait tout cela. Il y a des personnes qui refusent. Ils refusent, ils veulent guérir, mais ils refusent de se confesser. Ils refusent de laisser ce qu'ils ont fait. Tu allais bâtir ta richesse sur un lien satanique. Tu as beaucoup d'argent, mais tu es malade. Tu cherches la guérison. Mais si l'alliance n'est pas brisée, tu ne refuses pas ce que tu as fait, comment tu peux guérir? Voilà comment les maladies incurables s'imposent. Vous voyez? S'imposent. Et là, tu vas aller chercher le berger, quelqu'un pour prier pour toi. Mais si on n'a pas le discernement, on va prier, il n'aura rien.
Voilà. Il n'aura rien. Voilà. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Maintenant, je vais vous parler de quelques symptômes. Et puis, partager Innocent, Sylvie, Linda, Princesse. Faites au moins 10 partages. On n'est même pas nombreux ce matin. Faites au moins 10 partages. Je vais donner les éléments rapidement. Amen. Faites au moins 10 partages. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Je vais donner quelques symptômes. Je vais donner quelques symptômes. Est-ce que tu suis? Est-ce que tu suis? Est-ce que tu suis? Je vais donner quelques symptômes. Premier symptôme que je vais donner, fatigue régulière et générale. Fatigue régulière et générale. Alléluia. Fatigue régulière et générale. Premier symptôme. Souvent la personne est toujours anémiée. Oui, c'est-à-dire que le sang finit de façon régulière dans ton corps. Amen. Quelqu'un me suit? Fatigue régulière et générale. Ces personnes sont toujours souvent anémiées. Ça veut dire que le sang finit dans leur corps. On ne sait pas qui suce. On ne sait pas comment le sang qu'on met dans son corps disparaît. Toujours fatigué. Toujours fatigué. Alléluia. Ils ont du mal même à se lever le matin. Des douleurs dans le corps. Bien qu'ils vont à l'hôpital pour faire les examens, on leur donne les traitements, mais ça ne fonctionne pas. Le sang ne fait que finir dans leur corps. Quand c'est comme ça, le médecin ne peut plus rien faire. Tu as besoin du sang de Jésus. Quelqu'un dit amen bien. Je te donne les symptômes maintenant. Deuxième symptôme, il y a la maigreur. La maigreur. Tu vas commencer à maigrir de façon progressive. Tu manges, tu maigris. Tu fais des efforts, mais tu maigris. Tu n'arrives plus à grossir. La maigreur, tu vas commencer à maigrir, à maigrir, à maigrir. Or, je vais vous expliquer ce côté-là un peu, je vais rentrer un peu dans les détails. Dans la sorcellerie, lorsque on fait l'échangement de ton âme avec un animal, ça peut être par exemple, je prends un mouton. Le sorcier pour te tuer prend un mouton par exemple pour faire un sacrifice, parce qu'il faut un sacrifice pour tuer. Il faut un sacrifice. Et dans ce mouton, il va invoquer ton âme et il va prendre, il va faire un échange d'âme avec le mouton et toi. Et il va attacher l'âme, le mouton à un arbre. Plus le mouton grossit, mange, grossit, il le nourrit là-bas,
Toi, ici, dans le monde, ici, toi, tu maigris. Tu comprends? Tu maigris de façon progressive. La sorcellerie peut tuer de façon immédiate ou de façon prolongée. D'accord? Et plus le mouton, lui, grossit là-bas, plus toi, tu maigris. Bien que tu prends les médicaments, tu manges bien, tu ne grossis pas. Alléluia. Tu ne grossis pas. Vous voyez? Et là, tu maigris. Et lorsque ce mouton-là devient bien dodu là-bas, dès qu'il le tue, toi tu meurs immédiatement, on dit on l'a tué en sorcellerie, il est mort, bizarrement. D'accord? C'est comme ça il progresse, il fonctionne. Alléluia. Et vous allez voir que troisième point que je peux donner, difficulté de respiration, difficulté respiratoire. Partagez maintenant des cœurs, je ne vois rien. Difficulté respiratoire. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Je ne vois pas les partages. Je veux partager, mais je ne vois pas les partages. Vous ne partagez pas, frères et sœurs. Vous ne partagez pas. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Difficulté respiratoire. Tu peux être là, même dans ton sommeil. Quelqu'un peut venir t'étouffer ou bien tu es là comme ça et tu manques d'air. Tu manques d'air, tu as du mal à respirer. Tu ne peux pas respirer. L'air normal. Donc tu es obligé on te met sur oxygène obligatoirement parce que tu ne peux pas respirer comme les autres. Amen. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Tu auras du mal à respirer. Ça veut dire, soit tu as un esprit de mort, ou quelqu'un est en train de te lancer des sorts. Amen. Est-ce qu'on me suit très bien? Quatrième élément, la douleur corporelle dans un endroit bien ciblé. La douleur corporelle. Qui dit ça? Joël Kofi dit quoi? Elle dit mon neveu est décédé en décembre dernier aussi, était toujours anémié. Même le jour de sa mort, on ne trouvait pas ses veines pour la transfusion. Merci Béger pour ce message. Voilà. Vous voyez, on ne trouve même pas les veines. Ça a disparu. Pour les sauver même, ça a disparu. On ne trouve pas les veines. Quelqu'un qui est anémie pour qu'on lui donne du sang. Le médecin cherche les veines. Le médecin qui est spécialisé ne trouve pas de veines. C'est passé où? Ça a disparu. Et la personne est morte. Il est mort. Amen. Est-ce qu'on peut partager? Douleur corporelle dans un endroit bien ciblé. Toujours douleur à l'estomac. Toujours douleur à la tête. Tu prends le médicament, il ne fonctionne pas. Tu fais des crises.
Parce que les maladies mystiques n'aiment pas les médicaments. Ah oui! Plus tu prends le médicament qui ne fonctionne pas, le médicament, au lieu que ça te soigne, il va jouer un rôle contraire de destruction. Ça veut dire, tu es malade, on te prescrit un médicament dans le but de te soigner, de soigner la maladie. Mais le médicament ne fonctionne pas. S'il ne fonctionne pas, ce médicament, si c'est une maladie mystique, le médicament va jouer un autre rôle pour te détruire un autre organe. Il peut attaquer soit le foie. Au lieu d'aller soigner, par exemple, le palu, il va aller détruire plutôt le foie. Voilà. Voilà combien de gens, après des traitements, on découvre qu'il y a des organes qui ont été touchés et endommagés à cause d'un médicament. Souvent, quand vous allez sur le médecin, il dit, mais c'est le médicament qu'on vous a prescrit. Est-ce que tu comprends? Mais vous ne partagez pas, on n'est pas nombreux aujourd'hui. Tu n'as pas de partage aujourd'hui. Moi, je n'arrive pas à partager. Amen. Vous ne partagez pas, frères et sœurs. Partagez. Je te donne les éléments. Donc, douleur corporelle dans un endroit précis. Je vous ai dit que dans Job chapitre 2, verset 7 qu'on vient de lire tout à l'heure, c'est Satan qui a frappé Job d'un ulcère malin, d'un démangeaison où il se grattait. C'est Satan. Ce n'est pas une maladie naturelle, c'est une maladie surnaturelle causée par le démon. Job chapitre 2, verset 7. L'ulcère. Donc, c'est-à-dire que Job avait des douleurs aux pieds, des douleurs au ventre, causées par le malin. Toujours la même douleur dans cet endroit précis. Soit c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur. Soit c'est le foie, soit c'est le poumon. Amen. Soit c'est le ventre. Souvent c'est les organes vitaux qui sont touchés. Les organes vitaux, c'est-à-dire que ces organes-là qui nous permettent de vivre. Surtout le cœur, le foie, les poumons qui sont touchés. Alors que tu ne fumes pas. Alors que tu surveilles ta santé. Mais on trouve tes organes endommagés par une maladie mystique. On fait les examens, il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Normalement, quand il n'y a rien, on ne prescrit pas de médicaments. Mais il n'y a rien, puisque le médecin ne voit rien et que tu souffres. Il dit, bon, prends ce médicament-là, prends. Tu prends. Au lieu que ce médicament que tu as pris te soigne, la maladie mystique va créer un effet contraire. Et tu vas prendre, ça va endommager un autre organe. Alléluia. Donc, c'est quelques signes. Il y en a plusieurs signes, frères et sœurs. Il y en a beaucoup. Hein. Mais je préfère donner ces 4 éléments. Ces 4 éléments. Pour vous ouvrir un peu les yeux. Un peu les yeux, frères et sœurs. Ce n'est pas toutes les maladies qui sont normaux. Il y a des maladies causées par les démons, par nos ennemis, par la réclamation, par des dettes de famille. Notez bien, il ne faut pas oublier que les sorciers, je vous ai toujours dit que celui qui te veut du mal n'est pas un inconnu. Un inconnu qui passe comme ça pour pas venir te vouloir du mal, il ne te connaît pas. C'est celui qui te connaît bien. C'est celui qui t'étudie. C'est celui qui est proche, qui peut te faire du mal. C'est celui qui connaît ce que tu aimes manger, tu aimes boire, où tu aimes partir. C'est celui qui est informé, qui peut te faire du mal.
Donc le sorcier, les sorciers sont toujours proches de vous. Oui. Ils sont toujours proches. Même quand vous communiquez avec des personnes, souvent tu communiques avec lui sans t'en rendre compte. Tu lui fournis des infos intimes, des infos qu'on ne doit pas donner à quelqu'un. Tu lui dis, mais ne sois pas étonné que tu es malade, que tu vas souffrir. Le sorcier, il vient dans ta maison toujours. Il est dans les toilettes. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Quand un sorcier vient chez toi, souvent remarquez bien, ils savent les toilettes. Ce n'est pas les toilettes, c'est la cuisine. Parce que là-bas, il y a de l'eau. Où il y a les robinets, il y a de l'eau. L'eau, on peut utiliser l'eau dans la sorcellerie pour envoûter, pour faire du mal. Oui, c'est pourquoi ils vont dans ces endroits. Remarquez bien. Remarquez. Si un sorcier a toujours accès à ta maison, prépare-toi au combat tous les jours. Il ne faut pas dire que prépare-toi au combat. S'il a accès à ta maison, prépare-toi au combat spirituel. Tu es en guerre. Tu es en guerre. Parce que c'est quelqu'un qui fait la scène du mal pour te tuer. Donc tu es en guerre. C'est ta vie qui est en danger. Donc tu dois te protéger. Tu dois faire attention. Quand un sorcier est chez toi. Voilà. Donc, le sorcier, il aime être proche de sa victime. C'est comme un félin. Il est à l'approche. Il attend l'embuscade. Il attend au bon moment pour frapper. Donc, il faut être prudent, même dans la charité avec lui. Il faut être prudent. Tu peux lui donner ton habit, et il va vouloir toujours demander tes habits, ton argent. Je veux ça, donne-moi ton habit que tu as porté. Non, je veux ce que tu as porté. Je veux ce que tu as mis sur ta tête. Je veux ce que je veux. D'autres me vont demander même tes dessous. Je veux même ton soutien. Je veux même ton, excusez-moi du terme. Excusez-moi. Ils vont réclamer ça. Ils vont vouloir ça. Donne-moi l'argent. Oh, il a l'argent. Juste simplement pour avoir un point de contact. On appelle ça un point de contact. Il faut qu'il ait un point de contact pour opérer. Il opère d'une façon stratégique. Donc si tu ne connais pas comment il fonctionne, comment tu peux chasser un sorcier? Comment tu peux le vaincre? Amen. Donc il va créer les points de contact. Donc il faut être prudent. Il faut être prudent. Lorsque vous faites la charité, lorsque vous donnez, faites attention. Il a des moyens, il a beaucoup d'argent, mais il te demande de l'argent. Pourquoi? C'est exprès. Il faut qu'il prenne ton argent pour aller envoûter, pour t'attaquer mystiquement. Quand tu connais ton sorcier, tu es tranquille. Tu sais comment te comporter avec lui. Mais quand tu ne le connais pas, tu es en danger. Je te dis la vérité. Et ils ne jouent pas. Ils sont là pour faire du mal. Donc, il faut être prudent. Le diable vient pour tuer, séparer et détruire. Jean chapitre 10, verset 10. C'est son rôle. Donc, un sorcier qui fait la science du mal mystiquement, il est là pour te terminer. Il n'est pas là pour jouer avec toi. Il n'est pas là pour rigoler avec toi. Même les dons que tu vas lui faire, il va les utiliser contre toi. Tant qu'il n'est pas converti, ou bien il n'est pas mort, ton combat demeure. Voilà. Donc il faut être prudent. Il faut être prudent. Le Christ le dit si bien. Le Christ le dit si bien. Soyez prudents. Comme des serpents, douces, comme des colombes. Douces, comme des colombes. Il faut être prudent comme un serpent. On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Donc, les gens, à cause de leur imprudence, voilà, aujourd'hui, le sorcier arrive à trouver un point de contact pour vous faire souffrir. Pour rien. Pour rien. C'est pourquoi quand tu pries dans la sorcellerie, tu pries contre la sorcellerie, trouve le point de contact. Ça veut dire trouve la porte d'entrée. Comment il a eu accès? Le diable ne peut pas rentrer dans un corps, dans une maison, si toi tu ne ouvres la porte. C'est chez toi.
Si tu as dit oui, il rentre. Ton oui est oui, ton non est non. Il va rentrer. C'est un oui. Le oui, c'est important dans la Bible. Le non aussi est important. Le Christ l'a dit, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand tu dis oui, tu approuves, tu es d'accord à ce qu'il rentre chez toi. Donc il peut faire ce qu'il veut chez toi. Quand tu dis non, c'est non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, dit le Christ. Le Christ nous a tout montré. Hein. Voilà pourquoi on dit non, mais il était gentil, et puis il est mort, nanani, nanana. Mais attention, prudence. 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 Prenez contact. Est-ce qu'on peut partager dans le cœur, frères et sœurs? Voilà. Je vous ai dit déjà comment repérer un sorcier ou un homme fort. Je vous ai dit ça. Je vous ai déjà dit ça. Il va chercher à avoir des informations concrètes. C'est son premier élément qu'il va utiliser. Il faut qu'il ait des infos sur toi. Voilà. Et chercher à te faire des cadeaux, nourriture, boissons, des choses d'abord pour pouvoir te contrôler. Et quand il te contrôle maintenant, il peut faire ce qu'il veut de toi. Amen. Est-ce qu'on peut partager mes cœurs? Demain, on va prier. Je vais te parler de quelques signes annonciateurs. C'est-à-dire qu'il y a des signes qui annoncent. On a parlé des symptômes, mais je vais parler des signes qui annoncent que c'est une maladie mystique de la sorcellerie qui se passe. Amen. Premier signe annonciateur d'une maladie mystique, c'est la multiplication des maladies. Aïe, aïe, aïe. Il y aura une série de maladies. Diabète, cholestérol, tension, mal de tête, mal de pied, problème de poumon, problème de foie, problème de pied, problème de dos. Multiplication de maladies. Comment une personne peut avoir des multiplications de maladies dans son corps? On peut dire quand même une, deux maladies, quand même c'est possible. Peut-être trois, trop, mais multiplication. Tu vas à l'hôpital, tu fais l'examen, on trouve toutes sortes de maladies. Tu étais bien à la maison. Si annonciateur, quand c'est comme ça, c'est vrai que tu es à l'hôpital, mais il faut courir pour chercher quelqu'un qui prie pour les malades. Ah oui, un homme de Dieu, consacré de Dieu, qui prie pour les malades. Je n'ai pas d'aller chercher un charlatan, un guérisseur pour aller compliquer ton sort, pour aller compliquer tes problèmes. Cherche quelqu'un pour t'aider. Deuxième signe annonciateur que je donne, malgré les examens approfondis de la médecine, on ne voit rien. On ne voit rien. Mais la personne souffre. On ne voit rien. Amen. Deuxième signe annonciateur, malgré les examens approfondis, bien approfondis. Tu as fait tous les examens possibles. Tout. Mais on ne voit rien. Le professeur même, il est étonné. Il dit, mais il n'y a rien. On ne voit rien. Tu cherches dans le but de finir ton argent. D'abord, quand ça va sucer bien ton argent, après,
c'est la mort qui va survenir. Amen. Donc c'est les examens. Tu vas à l'hôpital, mais le médecin ne voit rien. Troisième signe annonciateur que je peux donner encore. Il y en a beaucoup, hein, mais je vais donner les plus récurrents. Troisième signe. Tu as mal. C'est-à-dire que la personne. Là, le deuxième, c'est les examens. On ne voit rien. On fait examen, on ne voit pas. Mais tu souffres. Mais le deuxième, toi-même, tu sais que tu as mal à la poitrine. Tu vas en cardiologie. On fait examen, on dit que ton cœur n'a rien. On ne voit rien. Maladie mystique. Tu fais l'examen approfondi, tu rentres, on rentre ici, on prend salive, on prend urine, on prend ceci, on prend ça, on met. On dit, mais madame, le cœur il fonctionne normalement. Il n'y a rien. Maladie mystique. Ça peut être quelqu'un qui fait ça, ou un esprit de famille, ou toi-même ton propre péché, ou bien quelque chose comme ça. Tu refuses de pardonner, ainsi de suite. Le sorcier s'en sert pour pouvoir te tuer. Amen. Voilà. Franco Émilie, c'est ça. Tu as mal à la poitrine, mais on ne voit rien. Toujours mal. Ma poitrine. Mais on ne voit pas. Tu sais que toi-même, tu sais que le mal est dans ton corps. Tu sais que tu souffres. Tu sais. Mais on ne peut rien faire pour toi. Le médecin même, il est dépassé par les événements. Il faut un homme de Dieu authentique. Il faut quelqu'un qui a l'expérience pour pouvoir t'aider dans la prière. Parce que c'est d'ordre mystique. Quand c'est d'ordre mystique, il faut quelqu'un qui connaît, qui a une onction supérieure, qui peut te sauver. Il ne faut pas aller aggraver ton cas chez les charlatans. Tu vas aller payer pour chercher guérison. Tu vas aller payer avec ton argent pour chercher guérison. Et puis tu vas compliquer ton cas. Il y a une soeur qui m'a écrit la dernière fois, elle dit, berger, ils m'ont blagué, elle a des douleurs de pied. On dit, il faut rester tranquillement payer pour toi. Elle est partie suivre quelqu'un là. Elle allait payer. Et elle vient m'écrire en WhatsApp. Elle dit, berger, ils m'ont blagué. Je suis allé payer pour ma guérison. Tout ça dit de payer, je serai guéri. Je suis allé prier avec des hommes de Dieu. Je suis toujours malade. Elle allait aggraver son cas. Elle allait aggraver son cas. Elle est revenue encore plus grave. Et donc elle revient s'asseoir pour chercher encore pour revenir. Oui. D'autres aggravent leur cas parce que l'esprit de sorcellerie, il est organisé. Il sait bien que tu vas chercher la guérison. Il le sait. Il le sait. Donc il va mettre les choses en place. Comme tu es faible d'esprit, il va te conduire sur un autre chemin. Et là, il va t'avoir. C'est dans ce contexte qu'il y a des gens qui meurent. Qui meurent de façon prématurée. Et puis on ne sait pas. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, voilà l'enseignement que vous avez donné aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas pu partager. Ma part est restreinte aujourd'hui. À cause on n'est pas nombreux. Mais partagez l'enseignement pour que quelqu'un tombe dessus. On va conclure pour dire que c'est vrai, on peut tomber malade, tout le monde, comme moi-même, tout le monde peut tomber malade. Et on peut être soigné par les médecins. Voilà, il faut aller à l'hôpital, c'est obligatoire d'aller à l'hôpital. Même quand on a des guérisons, on dit allez voir le médecin, que Dieu a chargé de nous guérir. Authentifier, c'est le médecin qui va authentifier si nous sommes réellement guéris. La médecine joue un très grand rôle dans la santé de l'homme. C'est incontournable, il faut aller à l'hôpital, obligatoire. Mais il ne faut pas oublier que il y a des gens, des maladies mystiques, la sorcellerie lance des maladies. Il y a plusieurs maladies. Le sida, le VIH, du cancer, des tumeurs. Les sorciers sont capables de lancer ces gens de maladies. L'ulcère, comme l'ulcère malin, il lance plus l'ulcère aussi, le démon.
Voilà, il lance ça aussi. Il lance aussi la drépanocytose. Il lance beaucoup de l'anémie, comme j'ai dit tout à l'heure. Il lance cela. Donc le malin est capable de frapper, de nous lancer des maladies mystiques. Comme dans le cas de Job, c'était l'ulcère. Amen. Donc, il ne faut pas oublier que il est important de prier aussi, parce que la foi doit accompagner la guérison. Même s'il y a des traitements, il faut accompagner ces traitements de la prière. De la prière. C'est important, frères et sœurs. Donc, quand tu as ces éléments, tu sais comment prier. Tu sais comment prier. Voilà, tu sais maintenant comment prier. D'accord? Demain, non pas demain, jeudi matin, on va terminer sur ça, on va prier. De jeudi matin, on va prier. Et vendredi, on va faire vendredi, ce sera le temps des appels et des témoignages. Demain, on va prier. Puisqu'on a fait l'enseignement sur ça aujourd'hui. Demain, on va parler moins et on va... Jeudi, s'il vous plaît. Jeudi, 9h30. On va parler un peu et on va prier pour que le Seigneur nous guérisse de ces maladies étranges. Et vendredi, nous allons donner nos témoignages. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour cette parole, cet enseignement aujourd'hui. Que toute maladie qui ne confesse pas ton nom dans le corps de tes enfants soit désactivée au nom de Jésus-Christ. Maladie mystique, de la sorcellerie, votre règne s'arrête aujourd'hui dans le corps des enfants de Dieu. Je proclame la guérison dans vos corps. Tous ceux qui sont malades, dus à des maléfices, à la sorcellerie, je prie maintenant que le sang de Jésus vous guérisse, vous restaure et vous libère au nom puissant de Jésus-Christ. Toute maladie que le Christ n'a pas mis dans ton corps soit déracinée au nom de Jésus. Ulcère, malin, quitte. Cancer, quitte. Tumeur, quitte. Anémie, tu quittes. Au nom de Jésus-Christ. Oui, il y a des maladies qui sont comme des démons dans nos corps. Et je prie au nom de Jésus-Christ que ces démons qui occasionnent ces maladies, qu'au nom de Jésus, tu lasses ses membres supérieurs et inférieurs. Esprit de paralysie, de sourd-muet, esprit impur. Tu quittes ces corps aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen bien. Je déclare ta guérison et ta restauration. Que toute activité qui a été faite dans ce mois pour détruire ta vie soit arrêtée par le sang de Jésus. Quelqu'un dit Amen, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Tu vas voir que le cancer va disparaître parce qu'il est dévoilé. Tu vas voir que par cet enseignement que tu as reçu, il y a des démons qui vont fuir ton corps. Oui, tu dois de voir tu dois de voir maintenant l'origine, le démon qui est en train de te fatiguer. C'est pourquoi il quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le sang va commencer à revenir comme d'habitude. Ce serpent mystique qui sucette ton sang lorsqu'on te donne des médicaments, c'est comme un serpent qui boit, qui suce ce sang-là. D'autres, c'est des esprits de chauve-souris dans leur corps qui sucent leur sang. Mais au nom de Jésus, toute sorcellerie qui s'est exercée sur ta santé est désactivée par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Et tu reçois la guérison au nom de Jésus. Chasse, prononce le nom de la maladie et dis à la maladie de quitter ton corps immédiatement au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait.
C'est bien de dénoncer et de prier en même temps. Merci. Il y aura plusieurs personnes qui vont recevoir leur guérison authentique. Ils vont se sentir bien dans leur corps. D'autres qui avaient des problèmes de respiration vont commencer à bien respirer. Il y a une personne qui est en train de sentir comme au niveau de la poitrine. Elle commence à bien respirer. Jésus-Christ est en train de te restaurer maintenant. Tu commences à bien respirer, tu sens des douleurs intérieures, tu sens des douleurs surtout au niveau de la poitrine, des poumons et du cœur aussi. Et le démon est en train de lâcher prise. La respiration commence à fonctionner. Il y a une personne qui sent présentement des douleurs au niveau des poumons, d'autres au niveau de la poitrine, que Jésus est en train de guérir. Donc Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de guérir ces personnes et de les restaurer totalement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait au nom de Jésus. Le cancer ne peut plus rien maintenant. Son règne est terminé. L'esprit de réclamation qui faisait cela, son règne est terminé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. On dit Amen bien. Demain on va prier, demain on va continuer sur ça, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Demain on va bien prier sur ça. On va bien prier demain. Et puis vendredi, pas demain, s'il vous plaît, c'est jeudi. Demain il n'y a pas de direct, jeudi. Il dit toujours demain, jeudi. Jeudi on va prier sur ça. Et puis vendredi matin, c'est le témoignage et appel. Le vendredi, quand tu vas appeler pour ton témoignage, on va utiliser ton témoignage pour prier pour que quelqu'un reçoive aussi son miracle. Donc, je vous rappelle que du 10 au 17, je serai à Lourdes. Envoyez vos intentions de prière. Je reviens le 17. Le 19 août à Marthe-Robin. L'adresse est 8 rue Sommeville 77 380 comme la ville. Je vais recevoir de façon personnelle de 14h à 17h. Venez à l'heure. Ceux qui veulent que je prie, c'est le mois d'août. Je quitte de Lourdes. Je vais prier pour les cas d'oppression, de maladie. Et je vais prier ce jour-là. Je vais prier pour ceux qui ont des papiers, des documents bloqués. Des documents bloqués, tout ça. Je vais prier pour ça. Voilà. Je vais prier pour ça. C'est le 19 août. Je vous rappelle que la prière des malades sera le 23 septembre, de 14h à 17h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, le 23 septembre. Donc il faut noter. Bientôt c'est la grande retraite. Waouh, la grande retraite de la délivrance familiale. Je vous ai dit qu'il faut faire cette retraite chaque année. Parce que les hôtels de famille se réactualisent. Voilà. Donc, bientôt, je n'ai pas encore la date. Préparez-vous déjà à vous inscrire. Préparez-vous que tu dois faire cette retraite. Chaque année, il dit bien qu'il faut faire cette retraite-là. Elle est très importante. C'est fatigant, mais c'est important de faire cette retraite. Parce que les hôtels s'actualisent chaque année. Voilà pourquoi vous arrivez dans chaque période, dans certains mois stratégiques de l'année, ou bien en décembre, il y a beaucoup de morts. Vous ne savez pas pourquoi. Si on fait ce genre de retraite de délivrance familiale sur des hôtels, participez aux retraites, ça va vous faire du bien. Ça va vous sécuriser. Ça va vous sécuriser. C'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil. Les hôtels là, ça s'actualise. Je vous dis la vérité. Voilà. Tant que le sorcier n'est pas mort, n'est pas converti, le combat continue. Non, j'ai fait l'année passée, j'ai fait une fois, c'est... Non, c'est pas fini. Tant que Jésus ne revient pas, le combat demeure. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve à jeudi matin, 9h30 de Paris, 7h30 GMT, 11h30 de l'île Maurice. Allez, bye bye, soyez bénis.